Que toute la gloire soit rendue à toi, Seigneur. Tu permets toutes choses et tu savais toutes choses. La persévérance. Oh oui, nous voulons vraiment t'adorer, t'élever, car nous savons que cette chaîne, c'est pour t'adorer, pour t'élever, t'acclamer. Prions tous ensemble, adorons le Seigneur, élevons le Seigneur, car nous sommes là, nous sommes l'épouse de l'Éternel des armées. Nous sommes là pour l'adorer, pour l'élever, pour l'acclamer, pour lui dire comment on l'aime. Prions, levons le Seigneur, car c'est le seul maître. Vraiment, c'est le seul. Oui, rendons-le gloire. Oh oui. Est très haut, lui seul règne à jamais. Puissance. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons te dire merci et t'élever. Te dire, Seigneur, tu es le maître des maîtres. Le maître, Seigneur, oh Yoshua, qui prend tout au contrôle. Tu dis la chose s'accomplit. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous laisses le souffle de vie. Merci parce que, Seigneur, tu es tout puissant. Merci parce que tu me mets sur cette terre pour t'adorer seulement, pour t'élever. Afin que, Seigneur, tu nous apprends comment t'élever, t'acclamer. Merci encore pour tout un chacun, Seigneur, présent. Seigneur, nous voulons t'adorer, t'élever. Nous voulons vraiment être des femmes, Seigneur, mon Dieu, de distinction. Nous voulons être vraiment une épouse, Seigneur, mon Dieu. Oh, Yoshua. Nous voulons vraiment t'élever, te dire comment on t'aime. Parce que tu es tout puissant. Dans les moments difficiles, ces moments difficiles en ce moment même, nous voyons vraiment ce qui se passe autour de nous, les épreuves, les combats. Nous voulons vraiment t'adorer, t'élever, t'exalter, te rendre gloire, parce que tu es tout puissant, parce que tu nous donnes le souffle de vie. Tu nous donnes un temps pour faire ton service. Tu nous donnes un temps pour t'élever. Tu nous donnes un temps pour changer nos mauvais caractères. Seigneur mon Dieu, tu nous donnes un temps, Seigneur mon Dieu, pour vraiment travailler les fruits de l'esprit. Tu nous donnes un temps pour pouvoir encore, Seigneur mon Dieu, t'adorer comme jamais on t'a adoré. C'est le moment à t'adorer. C'est le moment vraiment à t'élever. C'est le moment vraiment, mon Dieu, oh Yoshua Mashiach, de t'élever comme jamais on t'a élevé. C'est vraiment le moment parce que dans ce temps difficile, oh Seigneur, il y a la catastrophe. Il y a vraiment les situations vraiment qu'on s'attend pas. Des fois, on est bouleversé. Mais nous avons un Yoshua, le grand, le tout-puissant, le meilleur, le maître de l'univers. Des fois, on ne se rend pas compte l'éternel des armées que nous avons. Beaucoup meurent sans l'éternel. Beaucoup négligent l'éternel. Mais nous avons vraiment Elohim, ce tout-puissant. Mais des fois, on le néglige dans notre vie. On le prend, on le met de côté. On aime regarder à la vie. Mais c'est le temps que les femmes se lèvent, que je me lève, que tu te lèves. Levons-nous, car le Seigneur a choisi un peuple. Son peuple, il y a un reste. C'est dans la souffrance, c'est dans les combats, c'est dans les situations difficiles que le Seigneur fait les choses. Puisque lui-même, il est passé par les souffrances, par l'abattement. Mais il est venu pour toi et pour moi, pour nous montrer le chemin. Pourquoi tu pleures? Pourquoi je pleure? Il est l'éternel des armées, il est assis sur son trône. Ce qui se passe en ce moment, pour lui, ce n'est rien. En un instant, il peut arrêter tout. En un instant, il peut te prendre la vie. Il peut me prendre la vie. Mais en un instant aussi, il peut restaurer les choses. Cherchons le pourquoi le Seigneur permet ces choses-là. Cherchons le pourquoi le Seigneur veut ces choses-là. Cherchons le pourquoi le Seigneur nous attend, où il nous attend dans ces choses-là. Ne perdons pas le temps, car la Bible nous dit, rachetons le temps, car le temps est difficile. Oui, nous n'avons plus ce temps de faire, de demander, de dormir, de réfléchir, de raisonner. Nous n'avons plus le temps. C'est le temps vraiment de se lever. Oui, levons-nous, femmes, lève-toi. Qu'on se lève tous ensemble, tout ensemble. Oui, nous sommes l'église de Yoshua. Oui, il y a des hommes aussi qui font partie de l'église. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment encourager l'épouse de Yoshua, les femmes. Levons-nous vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre vraiment ces moments difficiles. Parce que quand nous comprenons les moments difficiles que nous passons, nous allons vraiment faire les choses que le Seigneur attend de nous. Nous allons plus regarder à travers de mon voisin, ma voisine,
ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, pour ceux qui sont mariés, son épouse, son épouse. Nous n'allons plus nous arrêter à cela. Nous allons avoir les yeux fixés sur l'Éternel des armées, car c'est lui-même qui suscite la foi. Nous allons vraiment faire, aujourd'hui nous allons prendre, essayons de partager une petite pensée concernant Esther. Esther, soyons comme Esther. Vraiment, nous voulons vraiment élever l'Éternel. Nous voulons vraiment élever l'Éternel. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Rends-nous vraiment comme Esther. Apprends-nous à être comme Esther. Vraiment, oui. Il règne éternellement, à jamais. On le dit souvent, mais dans notre vie, des fois, l'Éternel ne règne pas, même pas un instant. Dès lors qu'il y a les problèmes, dès lors qu'il y a des situations difficiles, on oublie même, on reste même dans les épreuves, même dans les situations difficiles. Levons-nous, femmes, levons-nous, nous sommes dans l'émission, levons-nous, n'ayons pas peur. C'est vrai que les combats sont là, la situation est difficile, le monde va de plus en plus mal. Nous avons besoin de Yahushua, comme jamais on a eu besoin. Non, 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 t'as pas besoin de ton mari, ni de ta femme, ni de tes enfants, ni de ton voisin, de ta voisine. Non, j'ai besoin de Yahushua Mashiach, celui qui sauve, celui qui donne la vie. Vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à saisir vraiment sa pensée, à vouloir vraiment avancer avec lui et faire sa volonté parfaite. Si on peut prendre vraiment Megillah, Esther, en fait Esther 1, chapitre 1, on connaît, je pense, tout à chacun un peu l'histoire. Et on peut dire, il arriva au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Il arriva en ce temps-là que le roi Assyrus était assis sur le trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous les principaux princes, à ses serviteurs, à l'armée des Perses et des Médès, aux nobles et aux chefs des provinces qui furent réunis en face de lui. Il montra la glorieuse richesse de son royaume et la splendeur de sa grande magnificence pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Quand ces jours furent achevés, le roi fit un festin pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais royal pour tout le peuple qui se trouvait à Suez, la capitale. Du plus grand au plus petit, des étoffes blanches, du coton fin, des étoffes violettes étaient attachées par des cordons de busis et des pompes rouges à des agneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Les lits étaient d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre blanc, de perles et de marbre noir. On donnait à boire dans ces vases d'or et des vases divers. Il y avait du vin royal en abondance. Selon la force du roi, selon le décret, on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin aux femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Je lis que le premier chapitre. Je pense que pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent vraiment Esther, l'histoire de Esther, vraiment, cette histoire doit vraiment, à cette époque, vraiment nous parler plus qu'à jamais, nous les femmes, l'église de Yahushua. Nous voyons en fait vraiment que le Seigneur est tout puissant. Esther, comme on doit le savoir, on le sait, veut dire étoile, et en fait en hébreu le nom c'est Hadassah, en fait qui veut dire myrrhe. Et si on sait, le myrrhe en fait c'est une sorte d'huile en fait. Et cette huile, voilà, on voit que Esther déjà c'est de l'huile. Et donc on voit que le roi, il avait fait un festin, et si on se rappelle de l'histoire, il avait appelé sa femme Vashti pour venir se présenter à tous ses invités. Mais malheureusement, pourtant, comment vous dire, Vashti veut dire la meilleure, la bien-aimée. Mais la meilleure de quoi? La bien-aimée de qui? Est-ce que toi et moi, on est la meilleure, la bien-aimée, mais de qui? Soyons sûrs de ce qu'on est. Soyons sûrs de qui? Es-tu la bien-aimée de ton époux? Es-tu la bien-aimée de ton voisin? Es-tu la bien-aimée de ce peuple qui est en train de périr? Ou es-tu la bien-aimée
de Yoshua Mashiach. La meilleure en quoi? À ramener de l'argent? La meilleure en quoi? À critiquer toujours. La meilleure en quoi? À toujours regarder les ongles des autres? La meilleure en quoi? À toujours dire, ah, j'ai vu la cassette, j'ai vu le vidéo, je vois que lui et elle, ainsi de suite. La meilleure en quoi? À toujours abaisser ton époux? Quand est-ce que on arrêtera de faire comme au début où Adam et Ève a pointé chacun son tour l'un à l'autre? Quand est-ce qu'on fera comme le Seigneur des armées souhaiterait? Père, pardonne-leur. On est loin que le Seigneur nous aide. Si tu as un problème dans ton couple, si tu as un problème dans tes fiançailles, si tu as un problème avec ton voisin, ou même au travail, si j'ai un problème dans tous ces points, ce n'est pas mon voisin qui a un problème, c'est moi-même. Le problème vient de moi-même, le problème vient de toi-même. Femmes, levons-nous, n'ayons pas peur. Ne te lève pas dans les critiques, ne te lève pas dans les abattements, ne te lève pas dans le découragement, mais lève-toi dans la prière comme Esther. Vashni a été choisie par le roi, mais Vashni n'a pas saisi. Elle a voulu faire une fête, le roi l'a permis, mais il y a un temps pour tout. Mais le temps où le roi avait besoin d'elle, elle n'a pas saisi la situation, elle n'a pas saisi. Ne soyons pas comme elle. Saisissons le temps, car le temps est mauvais. Vashni n'a pas vraiment saisi la situation. Elle est partie faire la fête, et pourtant, elle a eu la grâce auprès du roi qu'elle pouvait le faire. Mais malheureusement, il y a un temps pour tout. Mais des fois, dans notre vie, nous les femmes, nous comprenons pas qu'il y a un temps pour tout. Le ménage du matin au soir, du lundi au dimanche. Ça, je n'oublie pas. Ça, tu ne l'oublies pas. Du matin au soir, on mange. On n'oublie pas. Mais quand tu gênais, je me rappelle, souvent on est là. Oui, on veut voir ta gloire, Yoshua. On veut vraiment faire des grandes choses pour toi, Yoshua. Oui, on est les premières à lever les doigts pour dire que oui, dans les réunions, par-ci, par-là, dans la prière, pour celles qui prient, on lève la main pour dire, Seigneur, Seigneur, me voici, je veux faire les choses pour toi. Dès lors que le Seigneur met la processus du travail en place, on est les premières aussi à baisser le bras, à dire que non, j'en peux plus. Ah non, ces épreuves sont trop rudes. Mais pourtant, le Seigneur nous dit dans sa parole, est-il menteur? Que tout est possible à celui qui croit, que l'épreuve qu'il nous donne n'est jamais au-delà de nos capacités. De Genèse à Apocalypse, on nous dit qu'il est vérité. Il est le véritable. Alors si toi et moi on croit que c'est le véritable et qu'il ne ment jamais, que le mensonge ne peut être de sa bouche, alors toi et moi, on doit se repentir. On doit demander au Seigneur de nous aider à nous lever davantage dans la prière. Vashni n'a pas saisi son temps. Elle a été disqualifiée. Et pourtant, elle était la bien-aimée du roi. Ne soyons pas comme ça, mes bien-aimés. Vashni était la meilleure. Et pourtant, elle est tombée. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on tombe, le Seigneur est prêt à nous relever. Mais est-ce qu'on a l'humilité dans notre cœur de comprendre qu'on doit qu'on accepte son aide? Le Seigneur est magnifique. On comprend pour l'histoire de Esther, on comprend que Esther, comme on a vu, veut dire étoile. Cela vous rappelle pas quelque chose? Nous sommes l'étoile. L'étoile du matin, c'est Yoshua Mashiach. Nous sommes ces étoiles. Nous sommes le sel de ce monde. On doit amener la saveur. Et nous comprenons que par rapport à Esther, l'histoire qu'on lit, à l'époque, Esther avait été choisie.
le Seigneur, l'Éternel des armées, a permis une circonstance par rapport à Vashni, afin qu'Esther rentre en scène, rentre dans le plan de l'Éternel des armées. Soyons vraiment dans le plan parfait de Yahushua. Ne soyons pas dans l'amusement. Le Seigneur peut permettre un temps, mais quand le Seigneur nous dit revenons, comme Vashni, femme, revenons au Seigneur. Quand l'Éternel des armées nous dit revenons à lui, puisque ça arrive, ça peut arriver, qu'on ne comprend pas involontairement ou volontairement. Le plus important, c'est qu'on se repent. Alors revenons au Seigneur. Si tu es dans un péché quelconque, le Seigneur ne te pointe pas. Il est mort justement pour les péchés. Repentons-nous. Si j'ai un problème, c'est de même pour moi. Ça va aussi pour moi, ce message. Premièrement, d'ailleurs. Réveillons-nous. Levons-nous. Faisons comme Esther. Elle était une étoile et cette étoile a bien été utilisée. Et pourtant, Vashni voulait dire la meilleure, la bien-aimée, mais elle a été disqualifiée. Ne soyons pas comme elle, mais soyons comme Esther. La myrrhe, elle a découlé l'huile. L'huile qu'on doit être. Tu te sens abandonné? Bénis l'Éternel, puisque lui aussi il était abandonné. Tu te sens rejeté? Bénis l'Éternel, parce que lui aussi était rejeté. Tu te sens accablé? Bénis l'Éternel des armées. Parce qu'il a une armée que toi-même tu connais pas. S'il nous ouvre les yeux, on va être vraiment choqués. Des anges qui nous protègent. Mais des fois, nous n'avons pas vraiment cette image de notre identité en Christ. Parce que nous nous arrêtons sur nos problèmes, nos situations difficiles. Nos caractères, nos voisins, nos voisines, nos familles. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit, qu'est-ce qui est entre toi, moi et femme? Je suis venu faire la volonté de mon Père, parce que sa mère humaine, quand Jésus-Christ était sur terre, le cherchait. Il a mis directement une séparation. On ne dit pas qu'il ne faut pas fréquenter la famille, c'est pas le message. Il faut d'abord mettre Yahushua Mashiach en premier lieu. Tu pleures? Bénis l'Éternel. Tu es tombé? Relève-toi. Parce que le Seigneur te fait grâce. Bénis-le. Puisque tu n'es pas mort encore, je ne suis pas mort. On a encore l'espérance de se lever dans la foi. Beaucoup tombent comme des miettes. On dit tuons-le avec la langue. Mais on ne se rend pas compte que dans ce monde, nous sommes déjà dedans. Le système de ce monde nous montre qu'avec les phrases, les mots qui se disent, les choses qui se font, on est en train de nous tuer notre foi. Des fois, on croit tuons-le avec la langue, c'est que les critiques, les murmures. Non, le système est bien là. Nous voyons vraiment l'Apocalypse 17, la femme qui est là assise sur le système de ce monde. Et nous voyons que nous-mêmes, des fois, on est vraiment immergés dedans, avec nos voisins. Femme, lève-toi. Que je me lève aussi. Levons-nous. Pour un but, le royaume. Esther s'est levée. Esther s'est levée. Esther s'est levée. Qui veux-tu être? Esther ou Vashni? Tu souhaiterais choisir qui? Esther ou Vashni? Où te trouves-tu? Esther ou Vashni? Le Seigneur ou l'autre côté? Ou tu veux quoi? L'étoile ou la meilleure? Parce qu'aujourd'hui, on nous prône la meilleure. Tu veux être la meilleure? Alors donne-toi à fond. D'accord? Selon ce monde, je parle bien sûr. Parce que la meilleure des meilleurs, le meilleur des meilleurs, c'est Yahushua Mashiach. Qui veux-tu être? Qui dois-je être? Le conseil que je donnerai pour moi-même, pour toi-même, femme, sois comme Esther. Puisque le Seigneur m'appelle à faire des grandes choses pour lui. Il n'a pas besoin de toi ni de moi, mais par son amour, il veut travailler avec nous.
Il veut vraiment nous faire participer. Quelle grâce que nous avons. Tous les jours, nous entendons des morts. Tous les jours, tu pleures. Tous les jours, tu implores le Seigneur. Tous les jours, tu lui demandes peut-être que tu aimerais bien faire son service. Mais tu ne vois pas. Pourquoi? Peut-être certainement des fois, on est dans des circonstances où le Seigneur veut nous travailler un point par rapport à les fruits de l'esprit. Et là, on coince. Là, on a du mal. Là, vraiment, voilà, là, on a du mal. Là, vraiment, on se dit que non, c'est trop, Seigneur. Mais le Seigneur, quand il est venu, il n'a jamais dit que c'était trop pour toi et moi de mourir à la croix, lui qui était parfait. Cette affaire te concerne, me concerne. Levons-nous, femme, lève-toi. Arrête d'être abattu. Tu es tombé, lève-toi. Tu veux de l'aide? Prie le Seigneur qui te dirige vers les personnes qui peuvent t'aider. Lui-même, il est le premier à pouvoir t'aider. Ne reste pas abattu. Femme, tu es dans le péché. Repens-toi. Femme, tu pleures beaucoup, ton mari est dans le monde. Lève-toi. Ne parle plus avec lui charnellement, mais parle à Yoshua Mashiach, celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Qu'est-ce que le mariage pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'un appartement pour le Seigneur? Esther, des fois on a vraiment, vous savez, on a des fois des actions dans notre vie, on trouve des prétextes. Esther, dans Esther 2, 7, nous fera comprendre qu'il est élevé Hadassah qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. On comprend que Esther n'avait pas de père et de mère. Souvent, on prend nos vies du passé comme prétexte. Alors, il y a deux choses. Où on n'a pas encore compris, où Dieu nous a pas encore travaillé, nous guéri par rapport à une circonstance, ou simplement, il le fait, mais ça devient un prétexte de trouver une excuse pour pas faire les choses du Seigneur. Alors, femme, lève-toi. Levons-nous. Femme, levons-nous. Tu es partie à l'hôpital. Bénis l'Éternel, tu es encore vivante. Ça doit être un témoignage pour demain et non pas être abattu. L'Éternel est passé par la croix. 40-1, mon Dieu. De coups de fouet. Pense-y une seconde sur ma peau et sur la tienne. Je pense même un coup, ça a été arrêté. KO. Levons-nous. Femme, lève-toi, levons-nous. Nous avons besoin de revenir sincèrement avec l'Éternel des armées. L'Éternel des armées cherche des femmes qui va se lever comme Marie. Même Marie de Magdala. Elle était dans le péché comme pas possible. C'était condamné à son époque comme pas possible. Mais elle a regardé l'Éternel. Elle a regardé l'Éternel. Elle a regardé l'Éternel des armées. Elle n'a pas regardé les vues. Elle est venue, elle a ramené le parfum pour nettoyer le pied de Yoshua. Soyons comme des femmes ainsi. Des femmes qui se lèvent quand il n'y a pas un homme qui est disposé. Qu'on soit ces femmes. Ces femmes qui souffrent. Ces femmes qui sont abattues, mais que le Seigneur a besoin. Parce que c'est dans notre faiblesse que le Seigneur fera notre force. Voilà, ne soyons pas comme Vashni, soyons comme Esther. Esther, rappelez-vous, le Seigneur avait un plan pour elle. Esther, rappelez-vous, le Seigneur avait un plan pour elle. Penses-tu que l'Éternel des armées a un plan pour toi? El Shaddai a un plan pour toi? Elohim a un plan pour toi et pour moi? Ou penses-tu qu'il permet que des épreuves, et que c'est trop dur qu'on doit abandonner? Qui t'a dit d'aller à l'assemblée, c'est ça qui sauve? Qui t'a dit le fait de ne pas aller à l'assemblée, c'est pour ça que tu pleures? Qui t'a dit que oui, parce que je ne rencontre pas des bien-aimés, que c'est pour ça que je n'arrive pas? Non. Oui, c'est bien de se retrouver des fois avec des frères et sœurs, de prier ensemble, déguiser la foi et tout, et se booster et repartir dans le service du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Mais ce que le Seigneur attend, c'est notre consécration, comme Esther. Alors, posons-nous la question. Nous souhaitons être comme Vashni ou Esther. Nous n'allons pas rentrer vraiment
parce que c'est un livre qui est magnifique. D'ailleurs, toute la Bible, si on prend le temps de lire vraiment ce livre, et on va avoir beaucoup d'images que le Seigneur peut permettre, gloire à Yoshua, vraiment comprendre que Esther, il a fallu qu'une circonstance se permette auprès du roi afin qu'Esther puisse rentrer en scène. Des fois dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, le Seigneur permet des circonstances difficiles à nos yeux. Seigneur, on aime la foi, mais quand il permet les épreuves, tu dis, oh non, tu m'as abandonné. Femme, lève-toi, femme, saisis. Femme, comprenons ce que le Seigneur veut nous enseigner. Des fois, nous sommes tellement sentimentales. On est sentimental tellement d'une manière que des fois, nous avons l'impression que le Seigneur n'est plus là. On veut sentir, mais sentir quoi? Si le Seigneur dit qu'il ne laisserait jamais, il ne laisserait point, c'est que c'est vrai. Peu importe si on s'analyse tous les jours et qu'on voit qu'on n'est pas dans un péché volontaire, alors le Seigneur est là, même quand c'est la totale vraiment sécheresse, peu importe. Tu pleures, tu es abattu, tu te sens seul, tu es rejeté, tu écoutes tellement les autres que tu ne sais pas où te positionner, peu importe dans quelle situation que tu te trouves. Le monde est chaos. Vous mettez monde et vous le déplacez le DE devant, ça fait démon. Donc, ce n'est pas hasardeux. Nous sommes dans un démon, dans un système démoniaque. Donc, du coup, c'est pas hasardeux. Toi et moi, on va souffrir. Toi et moi, on va avoir encore plus de pression. Mais la différence de ceux qui ont Yoshua Mashiach avec et qui n'a pas, la différence, c'est la paix. Car c'est le seul qui donne la paix. As-tu la paix? Si tu l'as perdue, c'est le moment de restaurer les choses avec l'Éternel des armées. Comme Esther. Esther, on l'a appris quoi? N'oublions pas, Esther, à son époque, a été utilisée, en fait, pour éviter les génocides du peuple juif. Rappelez-vous, il allait y avoir un grand massacre juif. Et quand on l'a informé de ceci, elle a dit, le roi a dit de faire d'une manière, mais c'est pas grave, jeûnez le peuple et moi-même, afin que j'irai voir le roi. Il adviendra ce qui adviendra. Ça ne te dit pas quelque chose? Soyons pas des religieux. N'attendons pas que le Seigneur nous attende juste d'une manière à prier. Notre Père qui est aux cieux. Soyons pas visiter vraiment que le Seigneur nous aide. Qui nous aide vraiment à comprendre le vent. Moi, la première. Ce n'est pas facile du tout. On veut toujours faire dans le système. Ah, j'ai trouvé mon temps pour prier à cette heure-là, donc j'ai compris que ce sera toujours à cette heure-là. Mais qui t'a dit ça? Quand le Seigneur nous bouleverse un peu, on est un peu choqué, mais on veut quand même voir sa gloire. Ton mari se préoccupe pas de toi, même s'il est enfant de Dieu. Mais alors, tu as la solution. Il est plus dans le service qu'auprès de toi parce que tu aimerais bien passer du temps avec lui. Eh ben alors, t'as une arme. Nous avons une arme que on oublie. Esther l'a utilisée. Soyons comme Esther. Femmes, levons-nous. Excusez-moi. Levons-nous. Esther, n'oublions pas, à son époque, a été utilisée pour justement éviter vraiment le génocide du peuple juif. Nous sommes le peuple juif spirituel. Nous sommes dans ce monde actuel. Et il se passe beaucoup de choses pas normales. Il y a une grosse génocide qui se passe autour de nous. De plus en plus, vous savez c'est quoi? Le péché. De plus en plus, le monde va droit dedans. Même les gens qui se disent chrétiens. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve. Qui nous aide vraiment à faire sa volonté parfaite comme Esther. Elle était déterminée. Et pourtant, elle était la première à pouvoir avoir des excuses. Oh, j'ai pas de nerfs, j'ai pas de peur, j'ai jamais connu l'amour, j'ai jamais connu l'instruction, j'ai jamais connu comment se comporter avec une mère ou un père, je n'ai jamais connu comment prier, je n'ai jamais connu comment respecter l'autre parce que j'ai pas eu l'éducation de mes parents. On entend beaucoup, on peut dire beaucoup au Seigneur. Mais à un moment donné, prenons tout cela et jetons à la poubelle. Oh, je suis de tel continent, je suis de tel pays, je suis des îles, je suis de l'Afrique, je suis de l'Europe. On trouve toujours des excuses. Ah, lui, il est trop noir, lui, il est trop blanc. Lui, je peux pas manger son repas, c'est trop cata.
Moi, je peux pas manger ce repas, l'autre aussi pareil. Mais on a tellement de culture barrière. Mais Esther s'est pas arrêtée parce que il n'avait pas de mère ni de père. Mais elle a compris quelque chose. Elle a compris que parce qu'on avait mis Vashti de côté, c'était le temps pour elle de saisir. Beaucoup de personnes Dieu a mis de côté, mais le Seigneur nous fait grâce. Saisissons, femmes. Saisissons. Saisissons. Tu as battu, ton mari était dans la foi. Et maintenant, il se détourne un peu. Et ça fait des années avec tes yeux, tu te dis, mais c'est jusqu'à quand? Alors, prenons l'exemple d'Esther. Si le Seigneur nous laisse ces images, c'est pour qu'on se lève aussi pareil. Qu'on prend ces exemples afin que ça nous booste, nous fortifie, nous encourage. Levons-nous, n'ayons pas peur. Peur des épreuves, peur de nos combats. Femme, n'aie pas peur de tes combats. Que moi-même, j'ai pas peur de mes combats. Car nous n'avons pas besoin de faire les choses par la vue, mais par la foi. C'est dur. Alors demandons au Seigneur cette grâce. Que la grâce de la prière puisse nous accompagner. Qu'on puisse parler quand le Seigneur décide qu'on parle, pas quand on veut. On n'est pas dans un spectacle. Qu'on puisse faire les choses du Seigneur comme on doit faire. Là où tu es, là où je suis, peu importe dans quelle ville qu'on soit, le peu de personnes qu'on rencontrera, qu'on soit un témoignage vivant. Oui. On voit que vraiment, dans ce temps, Esther a été suscitée vraiment dans son temps pour éviter la génocide. Mais nous, aujourd'hui, dans notre temps, soyons comme un Esther. Que dans ce temps mauvais, qu'on puisse vraiment être suscité par l'Éternel des armées et non pas disqualifié, mais être choisi par l'Éternel. Comme cette étoile qu'il a fait qu'on soit. Rappelez-vous qu'Esther, pour la préparation, il lui a fallu quoi? On lui a mis auprès de quelqu'un qui l'a formé pendant 12 mois. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec quoi? De l'aromate. En fait, Esther était vraiment soumise à une toilette particulière avant de rencontrer le roi des rois. Et nous, à plus forte raison, si on est à l'image de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, le roi, l'Éternel, ça représente. Nous, Esther, nous sommes l'enfant de l'Éternel des armées. Le Seigneur te suscite toi et moi, femme, pour qu'on se lève. Encore une fois, pas dans les critiques, pas dans les murmures, pas dans les incompréhensions. Mais dans la prière, dans des jours de jeûne, dans une vie de consécration. On n'y arrivera pas, mais de petit à petit, méditation de la parole. Esther, elle a fait quoi? Pour être présentée devant l'Éternel, devant le roi, il fallait qu'elle soit préparée particulièrement. Donc, ce que le Seigneur fait de toi et moi, il veut qu'on soit préparé pour le noce de l'agneau. Il veut qu'on soit préparé pour le noce. Femme, ne dors pas dans tes problèmes. On a dit, le Seigneur savait, tu l'es avec la langue. Alors, on te critique. Bénis Dieu. Au contraire, bénis tes ennemis. Pourquoi tu pleures? On t'a mis de côté, tu te dis, tu es seul, t'as pas des frères et des sœurs qui viennent t'aider parce que tu as des épreuves. Avant, tu as beaucoup fait le service. Et maintenant, tu te rends compte que tu es fermé. Et Dieu te met, tu t'enfermes et tu te dis, mais j'ai pas d'aide. Mais alors, bénis l'Éternel, il te préserve. Des cancans. C'est pour aussi que tu le recherches. Encore plus. À chaque fois qu'on passe dans une situation difficile, cherchons à trouver le côté positif. C'est ce côté positif qui va nous aider à avancer avec l'Éternel. Puisque l'Éternel, c'est pas un traître, mais il est fidèle. Si toi et moi, on sait qu'il est fidèle, femme, alors on doit savoir que peu importe les épreuves qu'on passe, si on analyse notre vie et qu'on n'est pas dans le péché, on doit savoir que c'est pour notre bien. Il veut nous nettoyer comme Esther, nous faire passer 6 mois dans l'huile de myrrhe et 6 mois dans l'aromate, dans toutes les arômes. Pour nous nettoyer, en fait. C'est pour ça qu'on parle de toilette. Elle a eu une toilette particulière. Effectivement, pour aller rencontrer son roi. Nous, on a besoin de nous préparer pour aller rencontrer notre roi des rois. C'est le plus important. Oui, on a besoin de l'argent.
Oui, on a besoin des habits. Oui, on a besoin de travail. On a besoin de notre famille. Mais si on passe toutes ces choses avant l'Éternel, on risque de rater l'enlèvement. Que le Seigneur nous fasse grâce à jamais le rater, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Qu'on soit sincère avec notre cœur. Le temps est mauvais. Nous sommes dans un système démoniaque. Dans le monde où nous sommes plus dans un monde, nous sommes dans un démon. Comme Apocalypse 17, nous avons besoin de l'Éternel pour nous lever. Pour ceux qui l'ont, qu'on continue. Pour ceux qui l'ont pas, qu'on puisse se repentir. Parce que le Seigneur fait grâce. On n'est pas là pour se moquer. Puisque demain, ça peut m'arriver. Mais on est là pour encourager, pour fortifier. Et on est là aussi pour se lever dans la prière pour mon frère, ma soeur, pour mon voisin que je sais qu'il passe des difficultés. Et des fois, tu as ton voisin, ta voisine ou des collègues dans ton travail, femmes, qui viennent te dire des choses. Tu crois que c'est pour cancanter? Tu crois que c'est pour murmurer? Tu crois que c'est pour faire du tapage ou pour faire être curieuse? Non, c'est pour que tu l'assises dans la prière afin que Dieu te donne une directive pour pouvoir l'aider. Nous voyons vraiment, le Seigneur nous parle par exemple à Esther, en fait. Vous voyez, le toilette, en fait, on comprend, si on va faire un petit recherche, on voit que c'est le grattement. Grattement de quoi? En fait, c'est pour nous nettoyer, c'est pour nous purifier, c'est pour nous polir. Même le mur, quand tu dois peindre, tu dois d'abord le purifier, nettoyer. Et quand tu as fini de le nettoyer, tu dois vraiment le purifier, donc le mettre bien. Et après, on met de l'enduit. D'accord? On polit. Même le Seigneur nous enseigne avec toutes choses. Dans tous nos travaux, on ne pourra pas dire qu'il ne nous a pas enseigné. Alors, Esther, c'est ainsi qu'on l'a fait. Mais vous voyez, Esther, son attitude, elle était trop bonne. Il n'y a pas un moment, elle s'est plainte. Oh non, 6 mois dans l'huile. Mais attendez, ma peau, elle va être trop grasse, c'est trop là. 6 mois dans les aromates. Mais attendez, je ne sais même pas quelle odeur ça va donner. Est-ce que c'est sûr, ça fonctionne sur le corps? Elle n'a pas raisonné. Elle s'est levée. Elle a accepté le travail du Seigneur. L'Éternel des armées est tout puissant. Il est capable de faire pour toi et pour moi. Lève-toi seulement, femme. Que je me lève, qu'on se lève. Qu'on amène la pierre à l'édifice afin qu'il y ait un changement. Le monde est chaos. On ne peut pas changer ce qui a été écrit. Mais on peut participer à ramener un soulagement comme le Seigneur veut. Tu veux faire le social? Prie l'Éternel qui te donne la direction. Tu veux aider les autres? Demande l'Éternel la direction. Tu veux prêcher? Sois sûr que c'est ton appel. Mais le plus important, c'est ton cœur, mon cœur. Où le Seigneur nous appelle? À faire quoi et pourquoi? Est-ce que c'est le plus important d'être comme Vashni? Être à côté du maître? Faire le festin, c'est-à-dire faire le service du Seigneur, faire tout ce que tu veux. Mais quand le Seigneur te dit stop, là c'est trop. Retire-toi dans ma présence comme Esther. Toi et moi on dit non. Le Seigneur veut nous faire comme Esther. Nous ramener à la sanctification. Pour nous préparer aux noces de l'agneau. C'est le plus important. Afin qu'on puisse dégager un parfum de bonne odeur. Puisqu'on dira que, oui, Esther va dégager un parfum. Est-ce que notre parfum sent l'hypocrisie? Notre parfum sent le mensonge? Notre parfum sent les critiques? Toujours en train de regarder les frères et les sœurs. Ah, elle est comme ça, lui comme ça. Et toi et moi, on est comment? Ah, quand je suis partie là-bas, au service là-bas ou à tel endroit, l'autre m'a pas dit bonjour parce que le frère a dit bonjour, alors il a dit bonjour. Quand il dit pas bonjour, l'autre me dit pas bonjour. Mais, j'ai envie de vous dire, on s'en moque. Femme, lève-toi, levons-nous, laissons les blablas de côté. C'est cela qui va nous aider de faire les choses pour le Seigneur qui va nous amener loin. Nous voulons faire les choses pour le Seigneur. Alors, comme lui il aime, pas comme nous on veut, qu'on soit un exemple d'Éternel des armées, un exemple d'Esther. C'est une étoile. Myrrhe, l'huile. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons cette huile en nous.
Nous n'avons pas besoin que la parole, nous avons besoin de cette huile. Nous sommes une étoile devant l'Éternel. Ayons cette action, ayons cette attitude comme Esther. Et Esther, elle était comment? Esther, elle était comment? Elle était comment? Elle était une femme de prière. Quand on l'a annoncé que on veut tuer ton peuple, les Juifs, femme, levons-nous. Elle s'est levée. Elle n'a pas dit que, oh là là, j'ai un problème. Lui, là, il me critique toujours, pourtant, je ne le connais pas. Elle, là, elle me critique toujours, pourtant, je ne la connais pas. Celle-là, là, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas les blancs ou les noirs. Celui-là, là, je ne sais même pas ce qu'il veut. Il me regarde toujours de travers. Mon patron, ma patronne, elle est mauvaise comme jamais j'ai vécu. Mais que cette affaire te concerne, me concerne. Cette affaire nous concerne. Levons-nous. N'ayons pas peur. Levons-nous dans la prière. Et je pense que le Seigneur va nous surprendre. Et nous verrons la fidélité de l'Éternel. Tu priais 5 minutes? Ben, augmente à 10 minutes. Tu priais 2 heures? Augmente à 10 minutes. Le plus important, c'est pas le temps, mais c'est la manière de notre cœur, comment on vient avec l'Éternel des armées. C'est la constance, c'est pas une compétition. Parce que quand le Seigneur va te travailler, il ne travaillera pas toi comme moi et moi comme toi. Femme, lève-toi. Il y a plus de 2000 ans, le noce de l'agneau est annoncé. On a besoin de faire partie de cette noce. On peut tout rater. Tu as fait des diplômes? J'ai jamais dit que ça ne servait pas. Il y a un temps où le Seigneur peut permettre pour aller aussi sauver, que les gens puissent entendre l'évangile dans ce domaine, dans ton milieu, dans mon milieu. Mais le plus important, c'est le royaume. Le plus important, c'est ton cœur, mon cœur. Le plus important, c'est être sauvé. Tu es abattu? Alors, lève-toi davantage. Vous savez, dans la parole, le Seigneur nous dit, quand tu es abattu, il ne dit pas que je t'envoie de l'agneau. Il ne dit pas qu'il t'envoie de l'argent. Il ne dit pas qu'il t'envoie un pasteur, un ministre. Il ne te dit pas non plus qu'il t'envoie une sœur, femme. Il ne te dit pas non plus qu'il t'envoie ton voisin sonner à la porte. Il te dit, quand tu es abattu, il envoie sa parole. Et sa parole, c'est cette parole qui est véritable. Quand on est dans les épreuves, c'est là qu'on va la vivre, qu'elle est vivante. On aime bien la chanter. Il est vivant. Est-ce que vraiment il est vivant pour toi et moi? Des fois, tous les jours, on doit s'analyser, voir que dans nos actions, quand Dieu permet qu'on ait une épreuve, ou même une accrochage dans le travail, est-ce qu'on se tient posé ou est-ce que en fait, on réagit? C'est ça qui est important de comprendre. N'oublions pas que, en fait, le parfum, ça symbolise la prière. C'est vraiment ce parfum de bonne odeur qui monte auprès du Père, qui vient du cœur. Peu importe comment on prie, à quel français, quel anglais, quelle langue que tu parles, mais que ça vient du cœur. Ton mari veut plus de la foi alors qu'il était dans la foi, mais ne regarde pas à la vue, mais regarde par la foi. Il a dit quoi? Il ne te abandonnera pas, il ne te délaissera jamais. La prière change. Je suis bien placée pour vous dire, que bien aimé, que la prière a une grande efficacité. Oui, la Bible le dit, mais il faut aussi le vivre pour pouvoir témoigner. Esther s'est levée. Esther a dit que non, mon peuple, advient qui advient. Le roi a dit d'une manière de ne pas venir, il faut faire d'une manière et l'autre. Elle a dit, je veux jeûner. J'irai quand même dans le temps de jeûne voir le roi pour lui parler. Est-ce que toi et moi, des fois, oui, l'assemblée a mis, les frères, vous avez mis un jour de jeûne, on a mis, alors, on jeûne. Mais de toi et moi, est-ce que c'était déjà arrivé de dire, on va jeûner, advienne qui advienne, fatigue ou pas, épreuve ou pas, décès ou pas, incompréhension ou pas, je vais me lever encore plus dans la prière et de jeûne, afin de faire encore plus une rencontre avec l'Éternel. Ou tu continues encore à murmurer, à critiquer. Jusqu'à quand on va faire ça? Jusqu'à que l'enlèvement se fasse? Non, que le Seigneur nous préserve. Nous voulons être comment? Nous avons besoin d'être comme Esther.
dans sa situation, elle s'est levée. Peu importe, on a dit que si tu viens avant voir le roi, c'est pas possible. Oui, à l'époque, c'est vrai, on avait, c'est l'étoile. On avait à l'époque, oui, le temple où il y avait le souverain sacrificateur. À chaque fois que le peuple péchait, il fallait qu'ils viennent à un temps précis dans le temple pour se faire couper un animal afin qu'on couvre leur péché. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini pour toi et moi. L'Éternel est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Il a pris tout à la croix. C'est une puissance. Cette puissance, elle change beaucoup. Tu es malade, mais entre les mains de l'Éternel des armées. Mais à la suite de l'Éternel des armées, le Seigneur en son temps est capable. Il est capable. Des fois, on le chante, mais on ne le vit pas. Et le Seigneur vient aujourd'hui que, femme, toi et moi, qu'on puisse la vivre, cette parole. Oui, à l'époque, c'était comme ça. On disait qu'il y avait un temps pour venir voir le roi. Il fallait pas aller voir. Il fallait pas aller voir le roi n'importe quand. Il y avait un temps dans l'année pour aller voir, justement, il se déplaçait auprès du temple, auprès de certaines catégories de personnes pour faire les choses. Femmes. Mais aujourd'hui, on a cet accès, libre accès. Donc, nous ne devrons pas être des paresseuses. Nous devrons nous lever dans la prière comme Esther. Esther s'est mise en jeûne et prière. Et on a vu le changement. Le Seigneur a suscité Esther pour une circonstance. Des fois, le Seigneur peut permettre dans ton travail, dans mon travail, des réactions des personnes pour voir ta réaction. Parce que tu vas avoir une position comme le Seigneur veut, il va t'accorder ce qu'il faut pour que tu le suives davantage. Et ça sera un témoignage pour toi, premièrement, et pour demain pour les autres. Levons-nous, femmes, prions, intercédons, crions pour nos familles. Seigneur, aide-nous à être des femmes vertueuses. Ces femmes qui se lèvent le matin, très tôt, avant tout le monde, pour préparer tout. Que cette grâce plus nous être communiquée là où on est abattu. Que le Seigneur restaure toutes ces femmes, Seigneur. Je ne suis rien, juste simplement ta servante inutile. Je vais simplement t'élever, t'acclamer, t'exalter, te dire merci. Je prie pour toutes à chacune, Seigneur, que ces femmes, là où elles sont abattues, là où certaines sont tombées dans le péché, lève-toi, femme. Ne regarde pas ton péché qui te parle, mais regarde l'Éternel. Demande-lui pardon avec un cœur sincère. Et si tu as besoin de prier, demande au Seigneur de te diriger. Le Seigneur, c'est le seul qui est capable de nous encourager, nous fortifier, nous restaurer, nous booster. Là où on est fatigué, le Seigneur nous encourage. Là où on est abattu, c'est lui qui nous relève. Mais quand tu lis, dis-moi, quand est-ce que tu lis la Bible pour t'encourager, pour m'encourager? Quand est-ce même tu prends le temps de prier? Je prends le temps. Toutes ces questions, on doit répondre d'abord pour être honnête devant l'Éternel. Et si vraiment on se retrouve, qu'on se repent vraiment sincèrement devant l'Éternel des armées. On doit être ces femmes dans les épreuves, dans les combats, dans les difficultés. Qu'on se plaint plus. Attends, mais après, qu'on se lève dans la prière. Pas ces femmes qui se disent enfants de Dieu, mais qui après attendent toujours que les autres femmes prêchent ou les autres hommes prêchent et on court de là à gauche dans tous les séminaires du monde. Oui, il y a un temps, mais un temps pour tout. Femmes, levons-nous, n'ayons pas peur. Ce système veut nous faire comprendre que non, les femmes ne doivent pas parler. Oui, on ne doit pas parler. Parler de la manière trop dans la critique. Mais nous devons nous lever pour l'Éternel des armées. Nous devons être comme des Déborah. À son époque, c'était les hommes qui étaient choisis. Mais parce que on n'avait pas trouvé grâce auprès d'un homme, on l'avait choisi. On avait choisi Déborah. Vous connaissez l'histoire d'Hulda? C'était pareil. C'était une prophétesse. Donc nous devons prendre les exemples de ces femmes dans la Bible.
il y a Dorcas, il y a Anne. C'est des femmes de prière. Elle priait, Anne, tellement qu'elle priait qu'on disait que, elle a dû boire celle-là. Mais quand est-ce que les gens diront ça de toi et de moi? Quand est-ce? C'est des femmes qui étaient consacrées. Soyons des femmes consacrées. Soyons des femmes consacrées. Que le Seigneur nous renouvelle, que le Seigneur nous restaure. Là où on était tombé, que le Seigneur nous relève. Là où on n'arrive pas, qu'il nous donne la force. Qu'on soit des femmes qui bouleversent le monde. Déjà, premièrement, dans le péché. Qu'on commence à nous bouleverser notre cœur. Afin qu'il puisse nous emmener d'abord dans les petites choses qui nous ramènent dans le monde entier. Mais d'abord dans les petites choses. On ne peut pas ne pas prier, ni ne pas lire, méditer la parole. Et ne pas nous lever. Ce ne reste même pour ta famille, tes enfants, ton mari. Tu fais que le critiquer, tu fais que le pointer, tu fais que te plaindre de lui. Mais après, tu vas venir lui dire Jésus, Jésus. Yoshua, Yoshua. Mais quand est-ce nous voulons être des femmes de prière, de parole, de feu, de consécration. Puisque c'est ces femmes-là que le Seigneur demande dans la parole. Cette femme Esther, ce qu'elle est. Nous voulons bouleverser le monde. Mais n'oublions pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, monde c'est M-O-N-D-E. Si je prends le D-E, je mets devant, ça me fait D-E-M-O-N. Ça fait démon. Donc, n'oublions pas dans quel système nous sommes. Donc, automatiquement, nous avons des combats dès le départ. Parce que nous allons à contre-courant. On le voit. Alors, aujourd'hui, ce qui va nous sauver, c'est Yoshua. Mais dans nos actions, c'est vraiment la consécration avec l'Éternel comme Esther. Elle a accepté pendant 6 mois de se faire laver par le myrrhe à l'huile et par les aromates 6 mois après. Vous savez, on a dit qu'elle a eu une toilette particulière. Mais vous savez, ça veut dire quoi? Quand vous regardez en hébreu, ça veut dire grattement. Oh là là, alors imaginez-vous, vous prenez une brosse et on nous gratte. On nous gratte, on nous gratte. Alors imaginez-vous comment ça fait mal. En fait, c'est l'image de renoncement aux œuvres de la chair. Où en es-tu? Où suis-je? Ton mari ne veut pas de Seigneur? Alors, change la méthode. Tu pries un peu, dès qu'il te répond, un jour tu réponds pas, un jour tu lui réponds. Tu rentres très tard, tu attends qu'il dorme pour rentrer. Non, change la méthode. Prends des temps de jeûne et de prière. Crie à l'Éternel des armées. Tu seras choqué. Tu es célibataire? Tu te plains parce que tu es seul? Tu te plains parce que tu n'as personne? Tu te plains parce que le Seigneur t'a oublié, mais dis-toi que c'est la pensée de l'ennemi. On est dans le démon. On est dans le monde égal démon. Donc n'oublions pas ça. Tu n'es pas seul. Il t'a dit quoi? Qu'il te laisserait point, te laisserait jamais. Il permet juste qu'il y ait un travail qui se fait. Afin que cette épreuve puisse t'amener au-delà de tes capacités, que toi-même tu sois étonné et que tu puisses donner gloire à Yoshua. Mais si nous ne comprenons pas cela, nous allons vraiment rester à murmurer sur le Seigneur. Et on va rater l'enlèvement. Et nous refusons cela. Vraiment, nous bénissons l'Éternel pour tout. Nous voulons vraiment bénir l'Éternel. Ayons la pensée d'être comme Esther. Le Seigneur peut permettre des circonstances comme Vashni. Elle a été choisie pourtant par le roi. Mais par son attitude, elle a été disqualifiée. Et pourtant, des fois, on risque aussi de passer par là. Que le Seigneur nous fasse grâce, nous préserve. Qu'on soit comme Esther. Elle n'a pas réfléchi de ses problèmes d'avant. Qu'elle n'avait pas de maman ni de papa. Mais elle s'est levée. Comme une vraie guerrière. Or que le Seigneur nous appelle comme des vrais guerriers. Soyons encouragés. Femmes, lève-toi. Prions. Prenons le temps de jeûner. Prie pour ton voisin, pour ta voisine. Prie pour tes persécuteurs. Prie pour ceux qui même, tu sais, qui te persécutent. Bénis-les.
Que si c'est possible que Dieu change leur cœur, qu'ils viennent à l'Éternel. C'est ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avant de partir, nous allons vraiment prendre 1 minute de prière. On va prier vraiment que le Seigneur fasse grâce. Que vraiment qu'on soit des femmes. Là où on priait, qu'on priait davantage. Là où on priait plus, qu'on prie. Là où on méditait plus, qu'on médite. Que vraiment on demande pardon avec un cœur sincère. Qu'on arrête de faire les choses en courant ici par là. Dans l'habitude, mais qu'on puisse vraiment avoir, que le Seigneur nous donne cet discernement des esprits afin de pouvoir faire comme lui il veut. Prions pour ces femmes qui sont abattues, sans même pardon, ici pendant qu'on parle, ces femmes qui sont abattues. Nous sommes dans un moment difficile, et oui, ça peut arriver qu'on soit abattu, être incompris, être mis de côté, le rejet. Mais c'est ton appel et c'est mon appel. Là où tu passes, c'est là que tu vas encourager les autres qui vont passer. C'est la multiplication. Tu voudrais que la multiplication vienne que de l'argent? Je voudrais c'est ça? Mon travail? Non, la multiplication vient d'abord des épreuves. Il faut d'abord que toi et moi, on passe par les épreuves que Dieu a permis, pas dans nos épreuves parce qu'on est dans le péché. L'épreuve que Dieu a mis pour nous. Afin que quand on sort plus que vainqueur, parce que de toute façon, c'est une obligation qu'on sort plus que vainqueur, puisque le Seigneur a tout accompli à la croix. Donc si on y croit, c'est juste en fait pour voir notre capacité d'accepter la situation, le brisement de sa chair, le renoncement à soi-même. Et on a du mal. Ton voisin qui est païen, au travail, il est païen, il te parle mal, il commence à critiquer, toi aussi tu mets ta bouche. Une fois, Dieu t'interpelle 2 fois, et toujours pareil. Non, il faut que ça change. Tu critiques toujours ton mari, mais toi tu as l'esprit, et lui il n'a pas. Tu critiques ta soeur, ton frère, tu n'as même pas le miette de sa vie, tu critiques. Non, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Il est mort, Yoshua Mashiach, le roi, mon tout-puissant. Il est mort à la croix pour toi et moi. Comprenons cela. Arrêtons. Levons-nous dans la prière et de jeûne. Prions pour nos voisins, nos voisines, nos familles, ceux qui nous persécutent. Pour ceux même qu'on ne connaît pas. Les veuves, les orphelins, les démunis. Priez pour là où tu vas prier, les gens qui ont besoin. Premièrement, à Jérusalem. Si vous voulez bien qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui sont avec nous là pour l'instant et pour les femmes dans le monde qui sont abattues. Si tu as un sujet de prière par rapport à toi, femme, je parle aux femmes, oui, ou même si tu es là, un homme, un frère bien-aimé, pour ta femme, si vous avez un sujet qu'on puisse vraiment prendre 1 minute pour prier pour cela, que Dieu soit béni. Nous prions en tout cas, nous croyons que l'Éternel fait les choses et nous croyons qu'il est tout puissant. Et qu'avant même de commencer, il le savait et qu'il l'a déjà accompli parce que sa volonté, c'est qu'on soit sauvé et qu'on fasse sa volonté. Et sa volonté, qu'on soit des femmes de prière, de consécration et des femmes vraiment qui cherchent le noce de l'agneau. Et voilà Esther, ce qu'elle a cherché, c'est le noce de l'agneau. Alors soyons comme Esther. Soyons comme Esther. Avec des parfums. Soyons des étoiles. Comme Esther. Levons-nous, femmes. Levons-nous. Levons-nous. La timidité est dehors. Levons-nous. Tu es amené à exhorter les femmes. Toi, tu critiques. Tu es amené à exhorter les femmes. Toi, tu murmures. Tu es amené à exhorter les femmes. Toi, tu fais des palabres. Mais tu vas exhorter comment? T'as pas besoin d'être n'importe où, là où Dieu veut. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être ton voisin. Ça peut être dans le train. Il faut pas qu'on s'attende à être je sais pas où dans une salle comme on nous a fait comprendre Babylone. Oui, toujours ça se passe dans une salle. Or que l'Éternel des armées, il sortait dehors pour parler à son peuple. À celui qui avait les oreilles pour le suivre, le suivait. Ses enfants entendaient sa voix et mes brebis me suivent. Quand c'est les brebis de l'Éternel, on a besoin, c'est pas de toi et de moi que ça vient, que Dieu guide les âmes. C'est pas toi et moi, c'est l'Éternel des armées connaît ses âmes. Mais s'il nous met quelque part et qu'on fait pas ce que Dieu demande, il va nous demander des comptes, que Dieu nous pardonne. Nous sommes dans les derniers temps. Prions les unes pour les autres, afin que le Seigneur nous aide à vraiment prier, à vraiment être des femmes que le Seigneur attend de nous. Des femmes que la Bible parle. Ces femmes que nous avons vues tout à l'heure. Des Déborah, des Anne, des Hulda. Esther. Oui, il y en a d'autres. Dorcas. Elle était morte, on a voulu la faire réveiller parce qu'elle fait tellement du bien.
On n'est pas arrivé. On n'arrivera jamais tout d'un coup. Mais avec une pierre, petit à petit, le Seigneur fait grâce. Prions que le Seigneur puisse nous accorder vraiment davantage une grâce de prière, davantage. Là où on était sèche, que Dieu puisse nous restaurer. Là où les gens étaient restaurés, qu'il ramène encore plus davantage. Ceux qui priaient, qui prient davantage. Ceux qui se sanctifient davantage. Et mais le Seigneur dit aussi que là où tu es tombé, lève-toi, demande pardon et avance. Nous prions au nom de Yoshua Mashiach, que tu es tout puissant, toi l'Éternel des armées. Nous te disons merci. Merci Seigneur que ta grâce demeure dans nos vies. Seigneur, que tu visites, Seigneur mon Dieu, les maisons, que tu les fortifies. Là où, Seigneur, les gens étaient abattus, que tu les fortifies. Seigneur, là où les gens étaient mis de côté, que tu les fortifies. Seigneur, que tu les accompagnes à comprendre. Seigneur, que tu nous accompagnes à comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous. Vraiment que toute la gloire te revienne. Nous prions pour tous ces enfants. Nous prions pour toutes ces femmes. Seigneur, nous prions encore, oh Yoshua, que tu nous aides à faire ta volonté parfaite. Que toute la gloire soit rendue à toi seul. Que tu restaures la vie de prière, la vie de consécration. Là où on priait moins, qu'on puisse prier. Là où certaines femmes, Seigneur, ne priaient plus, qu'elles soient encouragées, qu'elles puissent prier davantage. Que cette grâce demeure dans leur vie. Qu'il y a une différence, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Seigneur, que tu fortifies. Seigneur, je prie encore, Seigneur, pour ces femmes, Seigneur, qui sont battues par leur mari, que tu les fortifies, que tu donnes une directive, que tu restaures. Seigneur, je prie pour ces femmes qui sont battues par leurs parents. Seigneur, qui sont encore chez les parents qui se font battre. Seigneur, que tu disposes les cœurs de ces femmes et que ces femmes puissent être connues par toi, Seigneur. Oh Père, et que leurs parents puissent aussi donner leur vie à toi. Seigneur, je remets entre tes mains toutes ces femmes malâtres, Seigneur, dans le monde entier. Et là où nous sommes aussi, que la grâce de la guérison puisse, Seigneur, découler dans leur vie. Et là où les femmes, là, ainsi, pendant que nous parlons, sont malades, que tu puisses accorder le don de guérison, Yoshua Mashiach. Seigneur, car c'est toi qui guéris, car c'est toi qui, Seigneur, restaure. Je bénis ton nom, que toute la gloire te revienne, car tu as dit que sur ce site, retournons à Yahweh, c'est pour t'élever. C'est pour ça que nous voulons t'élever, t'acclamer et t'exalter et te dire, Seigneur mon Dieu, que toutes ces femmes, Seigneur, je te remets entre tes mains, que toutes ces femmes, oh Père, qui puissent avoir une restauration, là où ça prie bien, qu'elles aillent encore plus davantage. Seigneur, je prie, Seigneur Père, pour Seigneur, ces femmes qui sont là, que tu les accompagnes, que tu les fortifies, que tu puisses encore, Seigneur mon Dieu, encore les accompagner. Seigneur, du pied à la tête, de la tête aux pieds, que la grâce demeure sur elles, que l'onction découle sur elles, que tu puisses restaurer les choses, que tu les fortifies, que tu leur rends la force du buffle. Oh Père, merci de pardonner. Il n'y a pas de condamnation en Christ, Yoshua, parce que tu te repens, le Seigneur te le relève. Oh oui, c'est ça que le Seigneur fait. J'ai prié pour tous nos bien-aimés femmes et leurs époux qui ont perdu des gens. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Oui, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir avoir le souffle de vie. Reçois la gloire, l'honneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Je vous dis merci au Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour son souffle de vie. Et encore que le Seigneur nous accompagne, nous aide à mettre en pratique sa parole. Vraiment, que vraiment nous soyons des femmes qui nous levons et n'ayons pas peur de nos épreuves. Puisque si nous nous analysons et qu'on n'est pas dans un péché volontaire, alors ça veut dire que le Seigneur est notre affaire. Cette affaire te concerne, cette affaire me concerne. L'épreuve est rude. Le Seigneur n'a jamais dit que c'était facile. Mais lève-toi, que je me lève. Levons-nous dans la prière. Prenons à cœur ce que le Seigneur nous demande. Faisons les choses comme le Seigneur veut avec le cœur, dans la simplicité. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix. Que la paix de l'Éternel nous accompagne.